Dans le sud-ouest de la Chine, le lycée numéro 1 de Shuangjiang va recevoir des invités venus du loin. Dans ce petit district lointain résident 170 000 habitants d'environ 23 groupes ethniques. Historiquement, c'était une région isolée du monde extérieur par les montagnes. C'est pourquoi la vision globale de la population locale est relativement restreinte et le niveau du développement de la région est moins élevé. Quand on a fait l'édition à Pékin, j'ai rencontré un monsieur Chen Liang, qui est directeur de l'école à Yunnan, dans les montagnes. Il est venu me voir après l'édition, me disant que Monsieur Wang, est-ce que vous pouvez venir nous voir? Les enfants de là-bas ont tellement soif de dialogue, ont tellement envie de découvrir le monde de l'extérieur. C'est loin, mais venez. Le soir, l'amphithéâtre du lycée est rempli de plus de 400 élèves. Beaucoup d'entre eux sont venus en costume traditionnel pour saluer les invités. Les interventions professionnelles de différents domaines et d'âges différents sur leur propre vie et expérience ont ouvert les esprits des lycéens et les ont fait rêver de leur propre futur. On a eu tellement de questions, tellement de sollicitations pendant et après le dialogue. J'ai été très touché par un échange anonyme. Une élève est venue nous donner un petit papillon, un petit bout de papier sur lequel c'est écrit « Cette fois-ci, je n'ai pas pu venir, je n'ai pas eu le courage de monter sur la scène pour poser la question, mais la prochaine fois, je le ferai, quand j'aurai réussi comme vous. » De 2017 jusqu'à aujourd'hui, 8 dialogues entre générations se sont tenus dans différentes villes chinoises. Tous les intervenants des dialogues sont bénévoles comme Wang Hui. Il nous parle des objectifs de son initiative. Premièrement, aider les enfants à lever la tête pour regarder au-delà des examens. Regarder le futur, les challenges et les opportunités apportées par le futur. En même temps aussi, de se rendre compte que c'est eux qui vont construire le futur dans 10 ans, dans 20 ans. Donc c'est très important dès maintenant de les encourager à réfléchir, à regarder, à planifier déjà. C'est un petit rêve, donc un jour on organisera des milliers et milliers de dialogues en Chine et on pourrait aller un peu plus loin, pourquoi pas en suivant l'initiative La ceinture et la route pour apporter cette petite flamme ailleurs, tout au long de la route. Avec des initiatives comme Dialogue entre générations, les jeunes élèves chinois commencent à s'ouvrir au monde et à s'épanouir en poursuivant leurs propres rêves. Le futur, c'est pour tout le monde.